Et salut les amis, c'est le docteur. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de deck profile. Le deck que je vais vous présenter est tout récent. Je veux parler du deck Tenyi. Alors les Tenyi sont sortis dans la nouvelle extension Rising Rampage. L'avantage des Tenyi, c'est que si on ne contrôle pas de monstres à effet, on peut invoquer spécialement ces monstres-là. Donc nous allons commencer par 3 Adara. L'effet d'Adara, c'est qu'on peut le bannir, cibler un de nos monstres Wyrm banni et le récupérer à la main. Ensuite, je joue 3 Vishuda. Alors, les Vishuda, qu'est-ce qu'il faut quand on ne contrôle pas de monstre à effet? On peut cibler un monstre de l'adversaire, on le renvoie à la main. Petite information, le Adara commence à être joué dans d'autres decks. Ensuite, je joue 3 Shtana. Alors justement, le Shtana, c'est quand nous avons un monstre qui a été détruit. On spé justement le monstre détruit et on détruit un monstre de l'adversaire. Mais justement, on ne cible pas le monstre de l'adversaire qu'on veut détruire. Ensuite, je joue 3 Mapura. Alors justement, le Mapura, son effet à lui, en bannissant, on annule l'effet. Et on détruit la carte aussi. Ensuite, je joue 2 Nahata. Le Nahata, justement, en bannissant le monstre, on cible le monstre adverse et il perd 600 points d'attaque. Ah pardon, pas 600 points. Oula, je suis gentil, non. Il perd 1500. Ensuite, je joue 2 Marée. Alors l'avantage du Marée, il y a un petit combo à faire en l'envoyant. Il nous permet de faire un beau petit board. Je joue également un chasse-ciel fantôme, limité à 1, et c'est lui qui nous permet d'avoir des jetons, car ce deck-là, on joue beaucoup avec les jetons. Ensuite, je joue 2 Ghost Ogre. Je joue également 2 Veller. C'est terminé pour un trap car je ne joue pas de hache, j'en ai pas l'utilité dans le deck. Et pour terminer, alors ce n'est pas des Wyrm, mais c'est fait express, ça m'a beaucoup aidé. Je joue 2 Gamciel. Ça peut me sauver, par exemple contre un Appaloosa ou contre un Abyss ou peu importe quoi. Ensuite, je joue Perfection sans défaut du Tenyi, le terrain. Alors tous les monstres sur le terrain sont pas, sauf les monstres à effet exclus, ne sont pas affectés par les effets. Et une fois par tour, si l'adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres à effet, tant que j'ai un monstre non effet sur le terrain sauf un match temp, je pioche 2. J'ai envie de dire, c'est une sorte de petit pot de cupidité, mais spécial Tenyi. Ensuite, je joue 3 réceptacles pour le cycle du dragon. Alors l'effet de cette carte, c'est justement, on envoie un Wyrm au cimetière. Et on ajoute un monstre Tenyi de nom différent. Donc justement, avec celui-ci, on peut envoyer le Marée. Ensuite, je joue 2 cyclones cosmiques. Je joue 3 Collèdes. Je joue un Terra. Un sacrifice inutile. Et pour terminer pour les magies, un Monster Reborn. Ensuite, on va passer au piège. Je joue 2 cascades d'âme du dragon.
C'est la piège spéciale Wyrm. On peut ajouter un Wyrm de notre deck, on peut envoyer un nombre différent. Enfin, vous connaissez celui-ci. Je vous laisse voir. Et pour terminer les pièges, je joue 2 points du sang égal du Tenyi. Alors normalement, il y a des gens qui la jouent pas. Moi, je la joue. Je vais vous expliquer pourquoi. Car justement, lorsqu'on contrôle un monstre, lorsqu'on monte un monstre face recto, justement, par rapport à un monstre non effet, on peut annuler l'activation. Et si elle est détruite, on peut invoquer spécialement un monstre non effet depuis notre extra deck. Nous allons passer dorénavant à l'extra deck. Je joue 3 moines du Tenyi. Comme vous voyez, c'est l'un des monstres non effet. Je joue également 2 chamans. Pourquoi pas 3? Parce que moi, personnellement, je trouve que 2, il y en a largement assez. Maintenant, je joue également 2 berserkers. Pourquoi pas 3? Parce que je pense que 2, c'est suffisant. Car il y a un petit combo qui est fait, c'est-à-dire que, avec le petit combo, avec le petit chaman, quand on attaque, on fait l'effet du chaman, on détruit une carte de l'adversaire. Si c'est un monstre, s'il n'y a pas de réponse, on peut rattaquer derrière. Ensuite, je joue un Aphoracus. En effet. Je joue également un Linkuriboh. Deux araignées liens. Un phoenix. Et pour terminer le link, je joue Avramax. Pourquoi pas Borelsora, pourquoi pas Borlord? Parce que je trouve qu'Avramax a plus sa place qu'autre chose. Ensuite, pour terminer, je joue 2 synchros. Je joue un Crystal Wing. Parce que justement, fan des dragons, puis Crystal Wing, ça peut être un peu sympa. Et pour terminer, je joue Structure Psyfram Omega. Vous connaissez Omega, mais pour ceux qui se rappellent plus très bien, on fait l'effet et on banne une carte au hasard de la main de l'adversaire. On peut récupérer le bannissement, justement. C'est pour ça que je le joue. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas de side, car actuellement, je suis en train de travailler sur un side deck. Donc, je vous ai seulement fait le petit deck profile. Voilà, j'espère que ce deck profile vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Mais n'oubliez pas la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos sur la chaîne Utopia Rainbow. C'était le docteur. Salut, salut.